Aujourd'hui, nous allons parler du roman d'amour Terms and Conditions de Lauren Asher, qui est le tome 2 de Dreamland Billionaires, c'est-à-dire la série du roman The Fine Print dont je vous avais déjà parlé. Vous pourrez d'ailleurs retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, le lien vers ma vidéo sur le 1, ainsi que d'autres vidéos d'avis de livres que j'ai faites, puisque j'en fais très régulièrement. On va commencer par lire le résumé. Après, comme je vous présente le livre sur ma liseuse, je vais être obligée de vous le chuchoter puisqu'il n'est pas inclus à l'intérieur. Declan, je pense qu'on dit comme ça, Declan, est sur le point de devenir le PDG de l'empire médiatique familial. Mais il est confronté à un obstacle majeur, la clause du testament de son grand-père. Son assistante, Iris, lui propose une solution inattendue, se marier. Initialement, ce mariage semblait être la solution idéale à son problème. Mais au fur et à mesure que leur amour de vassal se dévoile au grand jour, Declan commence à remettre en question leur arrangement. De son côté, Iris avait un plan simple, épouser Declan, cohabiter et avoir un enfant. Ils avaient établi des règles pour éviter toute complication, des règles qui n'auraient jamais dû être brisées, peu importe la tentation. Voilà, un résumé, mais vraiment nul. Je trouve qu'on aurait pu le tourner 1000 fois mieux que ça, mais bon, c'est pas grave. Comme le livre a été traduit, je vais pouvoir vous faire la lecture en français, même si le texte est en anglais à l'écran, puisque j'ai lu le livre en anglais comme je fais souvent. Sachez aussi qu'avant de passer à mon avis, je ferai un petit point lecture quand j'étais en train de lire le livre. Un petit instant vlog, donc n'en soyez pas étonnés. C'est un crime de passer un jour de fête toute seule. Je repose mon téléphone. C'est Cal, mon meilleur ami, qui est aussi le frère de mon patron. Malgré son costume froissé et ses cheveux blonds foncés en bataille, il capte l'attention des serveuses qui passent à côté de notre table. Je m'efforce de sourire. Ce n'est pas moi qui me marie. Non, mais tu es la marionnettiste qui a accompli l'impossible, répond-il en me scrutant. C'était pas si horrible. Et maintenant, je suis sûre que tu n'es pas dans ton assiette. Tu es triste que ce soit le mariage de Declan, demande Cal, la voix plus grave que d'habitude. J'éclate de rire. Quoi? Mais non. Alors, où est le problème? Je penche la tête en avant et de petites boucles en spirale glissent devant mes yeux. Je lisse ma robe, éliminant des plis qui n'existent pas. Le tissu violet avec ses motifs vivants contraste avec ma peau brune, me donnant une apparence plus joyeuse que ce que je ressens réellement. J'explique à Cal. Je viens de recevoir un email. Je n'ai pas le boulot. Merde, désolée d'entendre ça. Tu avais beaucoup bossé pour cet entretien. Je suis désolée, mais je trouve la traduction pas exceptionnelle. C'est peu de le dire. J'ai passé des mois sur une présentation pour le département des ressources humaines de Kane, mais la société a rejeté ma demande de mutation. Ça ne devrait pas être aussi douloureux, mais je suis blessée. Je ne cherche pas à être cadre sup, mais j'ai une idée valable à l'avenir prometteur, qui pourrait bénéficier à d'innombrables travailleurs dyslexiques dans la base. Si l'entreprise voulait bien me donner ma chance, mon projet pourrait amener Kane à progresser. Vous pourrez toujours réessayer. Mon sourire faiblit. Ce n'était pas dans les astres, j'imagine. Alors ça, c'est débile. Je sais, dis-je en riant. Au moins, Declan ne l'a pas su. Tu imagines, si je l'en informais et qu'ensuite je n'avais même pas le poste, il ne me laisserait plus jamais en paix. C'est vrai qu'il a tendance à voir les choses
il ouvre des yeux horrifiés. Et tu le laisses faire. Ben, ils ne se sont pas encore Justement, c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée, s'exclame Cal en passant les mains dans ses boucles épaisses. Tu crois qu'elle changerait d'avis? Connaissant mon frère, elle ne mettrait pas longtemps à s'enfuir. Elle a signé un contrat. C'est comme si c'était fait. Si tu le dis, je devrais aller voir si ça se passe bien entre eux, dis-je en me tournant vers les ascenseurs. Cal passe le bras sous le mien. Non, non, tu vas prendre ta soirée. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là dans ma lecture, puisque je trouve que la VF fait encore plus la praline que la VO. Et pourtant, voilà. Je vais donc maintenant passer vers un petit instant de vlog où il n'y aura pas de révélation, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'aime bien partager des fois quand je suis en train de lire le livre des remarques ou réflexions ou idées que j'ai en même temps que je le lis, donc voilà, je vous fais ça tout de suite. Je suis en train de lire le livre de Fine Print donc je crois que c'est Terms and Conditions qui s'appelle, et je pensais vraiment pas comment dire apprécier, mais pour l'instant finalement c'est sympa. Comme le 1 j'avais pas été hyper convaincue, je me disais bon allez voilà, mais je sais que dans les séries comme ça, comme les personnages sont assez différents, au final on peut ne pas apprécier un livre et apprécier les autres. Et c'est un peu ce qui se passe pour l'instant, parce que Declan, le personnage principal, je crois qu'on dit comme ça, je suis désolée pour ma prononciation peut-être pourrie, est vraiment mais le grognon de chez du pays de la grognonnerie, je sais pas comment vous voulez que je dise, mais puissance 2000 quoi. Et en fait Iris est présentée comme une femme qui a de la personnalité et qui n'hésite pas à lui rentrer dedans, mais on nous la présente aussi comme des fois une femme qui peut être quand même stressée d'être devant tout le monde, des choses comme ça, et du coup ça la fait beaucoup plus réaliste, parce que des fois dans certains livres d'amour la femme elle a une forte personnalité mais en même temps c'en est ridicule. Là franchement ça va, et leur dynamique boss-employé qui moi n'est pas forcément ce que je préfère, je trouve que pour l'instant elle fait moins caricaturale et grotesque que ce que j'ai pu voir, donc voilà, pour l'instant c'est sympa. Et du coup justement je me suis couchée trop tard hier soir parce que j'étais en train de lire ça bien plus tard que ce que j'aurais dû. Voilà. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je sais pas comment vous dire, mais bien qu'il ne soit absolument pas exceptionnel, pour un livre de romance, il est au contraire très cliché. Et ben j'ai pas pu m'empêcher d'accrocher. En fait, je trouve qu'au début on nous présente Declan comme vraiment un homme ultra grognon, vraiment il a ce côté caricatural qu'on a souvent dans les livres de romance, avec le boss ultra sévère, hyper exigeant, fou de travail, etc., qui ne sourit jamais, qui ne supporte personne, sauf comme par hasard son assistante, enfin bref. Donc vous voyez, vraiment très caricatural. Après, le seul point sur lequel je trouve qu'on a pour une fois un peu d'innovation, c'est que c'est pas l'homme à femme qui change de conquête tous les jours. Non, au contraire, il est tellement immergé dans son travail qu'il est au contraire célibataire depuis longtemps. C'est archi caricatural, mais je sais pas, il avait un côté, comme on apprend dans le premier tome des secrets sur leur famille, etc., où on pouvait comprendre d'où est-ce que ça venait, et donc ça le rendait attachant. Après, de l'autre côté, on a Iris, qui vient aussi d'une famille pas forcément évidente,
retraumatisme, comme on le voit trop souvent dans les livres actuellement, histoire de créer le buzz et de faire parler. Non, là c'est des choses qui sont somme toute assez normales et malheureusement bien trop banales. Et donc voilà, un point que j'ai vraiment aimé, c'est que Iris est présentée comme ayant un peu un secret. C'est-à-dire que... alors attendez, comment dire ça? On dit elle n'est pas neurotypique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des livres sur ce genre de sujet. Et j'ai vraiment trouvé super qu'on en parle. Et en fait, je me suis attachée à ces deux personnages que tout oppose, mais qui travaillent tellement bien ensemble et qui vont donc rentrer dans une caricature de romance, c'est-à-dire un faux mariage pour toucher un héritage. Même moi, j'ai déjà lu plein de livres avec ça. Alors j'imagine même pas les personnes qui lisent des livres de romance comme ça depuis des années. Mais voilà, ça restait mignon. Et en fait, j'ai pas trouvé qu'il y avait... Enfin, même si c'est un truc boss employé, chose que moi j'aime pas, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant ce côté ultra méga dominateur, dans le sens employeur. Il y a un côté dominant-dominé, un peu dans la relation. Mais ça reste fait dans un respect qui est appréciable. Et du coup, ça donne plus un côté sexy et comment dire. Enfin, je pense que vous le savez si vous lisez ce genre de roman comme moi, il y a un côté des fois, comment dire, on a beau être féministe et être pour l'égalité homme-femme, etc. Des fois, lire des personnages de fiction qui ont un côté où ils ont envie d'être dominateurs, mais en même temps, ils le sont pas vraiment, puisqu'ils font tout pour satisfaire les moindres désirs de leur moitié. Voilà, il y a un côté craquant, je sais pas pourquoi. Et voilà, ce livre-là rentre parfaitement dans cette catégorie-là. Honnêtement, je me suis pas trop ennuyée parce que il y a une anticipation où ils se rapprochent petit à petit. Et après, une fois qu'ils se sont rapprochés, ils sont assez mignons. Le livre fait à peu près 320 pages et en fait c'est ni trop peu. Pour ce qui est proposé, je trouve que c'est vraiment bien géré. Et je l'ai préféré au 1 parce que je sais pas, je me suis plus reconnue dans le personnage d'Iris, même si finalement j'ai pas grand chose de commun avec elle. Mais voilà, j'ai pu sentir une proximité avec elle. Là où dans le 1, j'avais moins cette proximité avec aucun des deux personnages. Et donc voilà, donc je l'ai vraiment trouvé sympa. Et je suis contente de l'avoir lu parce que j'ai passé un moment agréable à me vider la tête avec ce genre d'histoire. Après, je trouve quand même qu'il faut avoir lu le 1 pour pouvoir lire le 2 et que vous pouvez pas les lire dans le désordre. Il se passe des choses dans le 1 qui sont mentionnées dans ce tome 2. Et au final, moi je trouve que les lire dans le désordre, ce serait pas cohérent. Un peu comme les livres d'Abby Jiménez qui sont présentés comme étant potentiellement lus de façon indépendante. Mais en fait, enfin si vous voulez tous les lire, c'est pas le cas. Après, si vous voulez n'en lire qu'un, oui, dans ce cas-là, vous pouvez faire ça. Voilà. Et donc, est-ce que je testerai le 3 de cette série? Oui. Parce que je me dis, autant le tester. Par contre, voilà, pour pas m'écœurer de ce genre de livre un peu simple et frivole, si je peux dire ça comme ça, je vais attendre, je pense, fin août ou septembre pour moi pour le lire. C'est-à-dire que je vais laisser au moins 2 voire 3 mois
ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également avec des nouvelles vidéos presque tous les jours sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.